Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Avant que nous ne commencions cette série de 5 podcasts qui ne parlent que de la réussite, je voudrais qu'ensemble nous essayions d'abord de définir ce qu'on appelle la réussite. Alors, qu'est-ce que la réussite? La réussite, ce n'est pas le fait que l'on possède beaucoup d'argent, contrairement à ce que tout le monde pense. La réussite, ce n'est pas le fait que l'on ait un véhicule de luxe, contrairement à ce que tout le monde pense. La réussite, ce n'est pas le fait que l'on ait assez de possessions, contrairement à ce que tout le monde pense. Alors, qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est l'accomplissement des plans, des desseins que Dieu a réservés pour vous. Que dit Dieu dans sa parole? Dieu dit: avant que tu ne sois, Dieu dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. En ce qui concerne Jérémie, il dit qu'il a établi prophète des nations. Alors, cela voudra dire que toi également, tu as été établi pour quelque chose. Tu as été établi pour un but bien précis. Il y a de ces choses que Dieu a enfouies à l'intérieur de toi avant que tu ne viennes sur la terre des vivants. Alors, réussite donc consiste à accomplir et à réaliser ce plan, ces projets que Dieu a déposés à l'intérieur de vous. Est-ce que tout le monde me suit? On peut avancer. Donc, réussir signifie accomplir ces choses que Dieu a enfouies à l'intérieur de vous, ces choses qu'il a écrites sur votre vie. C'est ainsi que nous entamons le point numéro 1 en ce qui concerne les 5 principes de la réussite que nous allons développer tous les matins tout au long de cette semaine. Les 5 principes de la réussite. Et le principe numéro 1 que je partage avec vous ce matin s'appelle la découverte de soi. Pourquoi est-il si important de se découvrir? Il est tellement important de se découvrir parce que, en réalité, tout ce dont vous avez besoin pour réussir, premièrement, professionnellement, pour réussir dans la vie, pour réussir dans le ministère, c'est d'abord les choses que Dieu a déposées à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de ces capacités. Vous avez besoin de connaître ces capacités, ces forces et ces faiblesses qui sont à l'intérieur de vous. La découverte de soi. Vous devez vous découvrir. Il y a de ces choses que Dieu a déposées à l'intérieur de vous. Une fois que vous les avez découverts, vous pouvez ensuite commencer par courir pour accomplir ces choses que Dieu a déposées à l'intérieur de vous et dire au soir de votre vie que vous avez réussi votre vie. Il y a tellement de personnes qui sont en train de faire des jobs, des choses qu'ils n'aiment pas faire, des choses qu'ils n'aimeraient pas faire. Ils sont en train de les faire parce qu'ils ont juste besoin d'argent pour assouvir leurs besoins, pour répondre à leurs besoins. Sauf qu'ils ne sont pas en train de faire leur travail. Et c'est ici que je vous fais la différence rapidement entre le job et le travail. Le job, c'est ce que tu fais pour gagner de l'argent. Mais le travail, c'est ce que tu fais naturellement. C'est ce que tu aimes faire. Et cela te permet quand même de gagner de l'argent. Tu ne sens pas que tu travailles. Tu ne sens pas que tu t'efforces. Tu fais beaucoup d'efforts. Mais en réalité, tu ne sens pas que tu fais des efforts. C'est ça ton travail. Et ce travail, pour la plupart du temps, naît de la découverte de soi. Il y a des personnes qui ont la capacité de vendre. Elles peuvent vendre tout le Bénin entier. Elles peuvent vendre de l'eau et devenir millionnaires ou milliardaires. Ces personnes ont l'art de la vente. C'est enfoui à l'intérieur d'eux. Ils ne sont allés dans aucune école. Il y a des personnes qui ont l'art de pouvoir rapidement conquérir les gens, c'est-à-dire les convaincre de faire quelque chose. C'est naturel à l'intérieur d'eux et on ne peut pas les empêcher de faire cela. Il y a des personnes ici, c'est peut-être en créant une école que leur richesse arrive. J'ai vu une dame récemment qui est en train de tresser une fille. Elle a tellement réussi la tresse que les gens lui ont demandé: mais où est-ce que tu restes? Où est-ce que tu as appris ton boulot? Elle dit qu'elle n'a appris ça de nulle part. C'est naturel, c'est en elle. Il y a des gens qui aiment le goût, qui peuvent faire facilement de la décoration événementielle ou de la décoration intérieure, etc. Toutes ces personnes-là qui font ces choses naturellement, sans l'avoir appris quelque part, ont dû prendre le temps de se découvrir.
Elles ont dû prendre le temps de se découvrir. Donc le premier principe de la réussite que je partage avec toi tout au long de cette semaine d'abord, c'est la découverte de soi. Il est important de se découvrir. Je n'irai pas loin ce matin. Je vais juste m'arrêter à ce principe-là. Il est important lorsque tu veux réussir dans la vie, lorsque tu veux réussir sur tous les plans, d'apprendre à te découvrir. Alors que tu te découvres et tu reconnais ces forces que Dieu a déposées en toi. Tu reconnais ce potentiel que Dieu a déposé en toi, ces travaux que Dieu a déposés en toi, et que tu connais en même temps tes faiblesses, tu sauras dans quelle direction aller et tu sauras quelles sont ces capacités que tu peux exploiter pour faire ce que tu fais et quelles sont ces faiblesses que tu dois pouvoir également corriger pour ne pas échouer. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Alors je vous invite au travers de cet audio à commencer déjà par vous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu a enfoui à l'intérieur de vous. Et c'est ce que vous allez découvrir qui vous aidera à aller loin et à accomplir de grands exploits sur le chemin de la réussite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.